lorsque nous avons reçu la requête de l'ASPEL NGT, une nouvelle génération de Tshisekedi, qui est venu en rescousse aux étudiants pensionnaires des 3 hommes, les hommes de B1, les hommes de BD ainsi que le Wagenia. Voilà la raison de leur présence. Mais avant que nous puissions poursuivre, nous pensons que nous allons remettre la parole à la demoiselle qui est là, Madame Deborah, qui va essayer de parler de leurs objectifs. Alors, nous allons commencer par nous présenter. Nous sommes la NGT. Qui sommes-nous exactement? La nouvelle génération du Tshisekedi. NGT en sigle, un mouvement associatif de jeunes à caractère sociopolitique qui a été créé le 26 mars 2009 par la bénédiction de feu Dr Étienne Tshisekedi. Alors, le pourquoi de sa création, c'est justement pour œuvrer dans le domaine de la bonne gouvernance, dans la sauvegarde des idéaux des libertés et aussi dans la matérialisation d'un état de droit. Sans oublier que nous œuvrons aussi dans le domaine du développement national. La NGT, personne morale, comme toute autre personne, a des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, nous allons parler de 2 qui sont carrément incontournables. Il y a le premier objectif qui est celui de constituer un fonds pour la promotion de la jeunesse, un fonds national pour la promotion de la jeunesse. Je veux m'expliquer. Dans ce sens-là, la NGT ne met pas de côté le côté changement de mentalité dans cette optique de fonds national pour la jeunesse, pour la promotion de la jeunesse. La NGT pense à un changement de mentalité parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une société où les jeunes attendent un salaire tombé du ciel. Pourtant, ils doivent être eux-mêmes maîtres de leur salaire. S'il y a quelqu'un qui doit payer, le jeune, ça doit être lui-même. Il doit travailler. C'est là où nous découvrons le côté entrepreneurial de la NGT, dans le sens où nous amenons le jeune à être entrepreneur, les jeunes à travailler, les jeunes à subvenir à leurs besoins, à être indépendants et à ne pas dépendre d'une société X, mais être eux-mêmes fondateurs de sociétés et être eux-mêmes fondateurs d'entreprises. Pourtant, quand nous entrons dans les vifs du sujet, nous nous rendons compte que le plus grand salaire qui puisse exister, c'est celui qui vient avec le bonheur. C'est bon de travailler pour être payé. C'est bon de recevoir du gain après avoir prêté un service, avoir fait une prestation. Mais est-ce que nous nous rendons compte du bonheur que nous apportons à ceux à qui nous rendons des services bénévoles? L'argent, la santé, la joie et tout ce qui va avec. Alors, je crois que j'ai scrupuleusement présenté la NGT avec ces 2 objectifs incontournables. Et pour chuter, nous allons parler de notre présence ici. Ce qui nous amène, c'est quoi? Alors, je pense que la personne mieux placée pour nous expliquer la raison de notre présence ici est bel et bien le coordonnateur à qui j'accorde la parole. Provincial de la NGT Chopo. Ça me fait vraiment un grand plaisir de rencontrer les jeunes aujourd'hui et également de saisir cette opportunité de pouvoir parler de ce qui nous intrigue actuellement dans le monde entier et particulièrement en RDC. Vu obligé d'apporter une assistance, notamment en vulgarisant, en faisant la sensibilisation pour la pandémie Covid-19. Et nous nous sommes dit que les premières personnes à bénéficier de cette assistance, de cette sensibilisation, c'était les jeunes du campus de l'université, parce que c'est à travers eux qu'ils pourront facilement faire passer encore le message, parce que les jeunes sont les plus nombreux dans notre pays. Alors, c'était important de pouvoir venir discuter avec vous et de vous montrer également la nécessité de pouvoir respecter les mesures de gestes barrières, les mesures de confinement, également les mesures sanitaires pour nettoyer les mains, également d'utiliser les gels, également le savon régulièrement pour pouvoir combattre cette pandémie. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes venus et également pour vous faire comprendre que cette pandémie, elle est réelle, elle tue des milliers
voire bientôt on va atteindre peut-être des millions, on ne sait pas, de personnes dans le monde. Et actuellement, dans notre pays, nous avons encore beaucoup de problèmes qui ne nous permettent pas de pouvoir protéger nos concitoyens, mais le geste que certains apportent, pouvoir respecter ces gestes barrières, respecter ces mesures, ça permet de stopper l'évolution de la pandémie. Et c'est dans les mêmes raisons que nous, la NGT, nous sommes venus auprès de vous pour pouvoir discuter avec vous et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a certaines personnes qui ignorent certaines mesures ou bien ne font pas vraiment attention. Par mégarde, ils arrivent à oublier certaines choses. Alors, je pense que rappeler tout le temps à nos frères, à nos concitoyens, qu'il faudrait respecter ces mesures parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Et comme tout Africain, et comme jeunes, on ne pouvait pas venir les mains libres. On s'est dit, bon d'accord, on va aller visiter les jeunes. Également, il faudrait qu'on emmène un geste, un présent, qui va leur aider également à se protéger contre la pandémie Covid-19, notamment pouvoir se laver les mains régulièrement, également avoir des gels hydroalcooliques chez eux, et aussi quelques masques en signe symbolique. Également, nous nous sommes dit jeunes entrepreneurs aussi qui est de Kisangani, donc ce ne sont pas des produits qu'on importe, c'est fabriqué ici. Et non seulement c'est une assistance que nous vous apportons, mais c'est également une assistance pour vous montrer que entre jeunes, nous pouvons s'associer, nous pouvons travailler, nous pouvons évoluer ensemble. Et voilà, le peu que nous avons apporté, c'est ce qui est venu là, mais notamment, ce n'est pas la dernière. Comme la NGT est officiellement installée à Kisangani, nous allons vous assister, nous serons toujours là, nous allons travailler ensemble, notamment avec le coordonnateur des étudiants, du comité des étudiants, que je remercie en passant. C'est grâce à lui que ça nous a permis de réunir tout ce monde, également de présenter ce que nous avons apporté pour vous. Et voilà. Donc je vous remercie énormément et nous sommes ensemble. Pour nous les étudiants, nous qui représentons les étudiants, nous prenons aussi le luxe de venir auprès de vous pour vous remercier pour ces gestes, combien plus louables, puisque pendant ce moment de confinement, les étudiants semblent être délaissés. C'est un tout premier geste posé par un groupe de jeunes, posé par INASBEL, alors que nous avons des institutions provinciales ici en place qui ne s'est pas encore donné ce luxe de venir voir les étudiants. C'est pourquoi nous vous remercions infiniment et nous pensons que les étudiants vont agréer ces présents de tout cœur parce que ça rencontre un problème, ça rencontre un souci majeur au sein de ces hommes ici. C'est pourquoi, en ces mots, nous pensons qu'au nom des étudiants, au nom des pensionnaires de hommes, au nom des mères qui sont présents ici parmi nous, nous vous disons merci. Nous pensons que ce n'est pas une toute dernière fois. Nous aurons encore des soucis et nous reviendrons encore vers vous pour le présenter. Mais à part ça, nous avions aussi un souci, puisque nous venons de passer outre une offre de l'AIF qui parlait de Covid-19, que nous, les sensibilisateurs parmi les jeunes qui pouvaient aussi éduquer la masse, sensibiliser la masse sur les mesures des gestes barrières. C'est pourquoi nous avons réfléchi plus loin de voir comment formuler une requête comme un projet à long terme pour l'Université de Kisangani. Comme la NGT est là, elle peut nous aider pour entendre notre voix à la plus grande instance. Nous pensons que nous avons préparé une requête pour le compte de la Commission des étudiants, demandant qu'il y ait une création de certaines facultés qui peuvent aider l'Université de Kisangani. Entre autres, nous avons pensé à la faculté de Polytechnique pour que nous ayons nous-mêmes des ingénieurs ici qui peuvent fabriquer, si demain nous avons besoin des kits de lavage des mains, que ce soit les étudiants eux-mêmes qui vont représenter la main-d'œuvre pour aider les partenaires. Puisque dans les partenariats, il y a 50-50. Tout le monde vient participer pour que nous puissions aboutir à un résultat. Et à part ça, nous avons dit
qui a plusieurs facultés aussi que nous n'avons pas, qui se trouvent dans d'autres universités. Et ailleurs, si nous pouvons nous confronter à certaines universités, nous avons l'université de Lubumbashi, nous avons l'université de Kinshasa. À l'époque, on formait les trios inséparables, mais qui aujourd'hui, avec le preuve de la modernité, nous ne savons pas comment les atteindre, parce qu'ils nous dépassent vraiment beaucoup de choses. Alors pourquoi nous pensons que si vous êtes là pour la jeunesse, vous êtes là pour les sociales, dans les sociales, il y a aussi la couche des étudiants. Recevez cette requête et faites-la parvenir aux instances supérieures pour que les étudiants demain puissent avoir une faculté des produits techniques, une faculté des gaz et pétrole, une faculté où il y aura des ingénieurs en chimie, en industrie et tout consort. Pensons que nous allons vous remettre cette requête et au vu des étudiants, au vu des pensionnaires de hommes qui sont là, nous attendrons de vous recevoir gain de cause. Merci beaucoup. Je m'appelle Jay Assassé, je suis coordonnateur provincial de la NGT Chopo, Nouvelle Génération Tshisekedi. Alors aujourd'hui, vous avez apporté des vivres aux pensionnaires des résidences de l'université de Kisangani. Dites-nous un peu quelles sont les motivations qui vous ont poussé à poser cet acte. Oui, les motivations qui nous ont poussé à poser cet acte, ce sont des motivations patriotiques, ce sont des motivations citoyennes qui nous ont poussé à venir voir nos frères jeunes du campus pour pouvoir les assister, également vulgariser, également notamment expliquer, sensibiliser concernant les mesures, le respect des mesures, des gestes barrières, également du confinement liés à la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, vous avez apporté des vivres aux pensionnaires de l'UNIKIS. Alors, que pensez-vous des pensionnaires des autres institutions universitaires de la ville, telles que l'IMC, l'IBTP, IFA et ainsi de suite? Oui, je pense que c'est un processus. Nous nous sommes dit que nous pouvions d'abord commencer à faire un premier geste pour les étudiants qui logent le home de l'université de Kisangani. Mais également, comme vous venez de le dire, c'est une option. Nous avons déjà envisagé non seulement pour d'autres étudiants de d'autres universités, d'autres facultés, instituts, mais également pour les homes des vieillards, également pour les orphelinats et tout cela. Alors, on espère que pendant cette période de confinement, nous allons pouvoir réaliser tout cela dans le temps. Donc, on remet tout entre les mains de Dieu. On espère pas seulement apporter cette assistance, mais on veut que la pandémie puisse disparaître. Monsieur Les Cordons, nous vous remercions. Merci. Nous avons une organisation, il y a des hommes qui sont là, nous avons l'effectif complet des pensionnaires qui sont restés dans les homes. Nous allons voir comment les partager pour que tout le monde puisse bénéficier quand même de ces dons qui viennent de la NGT. Alors, quel message lancez-vous à tous les étudiants de l'UNIKIS en général et ceux habitant les hommes en particulier? Le message que nous pouvons adresser à ce moment, c'est que la coordination n'est pas restée naïve pendant ces temps ici. Elle se bat de son mieux pour voir comment travailler pendant ces temps ici de confinement, pendant ces temps de la pandémie, voir comment faire de son mieux pour trouver des solutions par rapport à certains problèmes qui rongent les cercles estudiantins. Monsieur le représentant, on vous remercie. Merci.